Alors tout commence quand un personnage trouve une chose sur le trottoir dans une ville. Euh, Cette chose n'a pas vraiment de forme. On se demande si ça a vraiment une importance quelconque, mais le personnage va se mettre martel en tête et se jeter dans une quête pour réussir à l'identifier. Euh, Au cours de cette quête, il rencontre tout un tas de personnages exubérants, excessifs, un peu étranges. Le problème, c'est que chaque personnage a une interprétation totalement différente de la chose, et personne ne se met d'accord pour voir la même chose dans la chose. Euh, Au cours de cette errance, de ce voyage, le personnage euh, découvre le monde, il le parcourt, il découvre des zones de lumière, des zones d'ombre dans le monde, mais aussi dans sa personnalité, dans son être intérieur. J'ai pas l'impression de me jouer du lecteur et j'espère qu'il y aura une sorte de complicité avec le lecteur pour qu'au contraire on puisse jouer ensemble. Et le début du roman commence comme un avertissement qui, euh, qui annonce un peu la couleur. Celui qui lit l'avertissement, il comprend qu'on arrive dans un monde déroutant, surréaliste, avec des personnages qui partent comme des fusées, mais pas des fusées qui partent tout droit, mais des fusées qui vrillent. Et, euh, et au final, je pense qu'on comprend assez vite que le but du roman, c'est pas l'aboutissement de la quête, mais le voyage, le trajet qu'on va faire pour atteindre la fin du livre. Alors l'exergue, on n'a pas pu le garder parce que Thomas Bernhardt, alors moi je savais déjà que dans son testament, il avait interdit la publication, la représentation de ses œuvres en Autriche. Mais ce qu'on a appris en publiant le roman, c'est qu'il avait aussi interdit de le citer après sa mort. Donc on n'a pas pu garder la phrase tout s'explique et nous ne comprenons rien. Et ça montre en fait aussi le côté, la logique du désespoir de Thomas Bernhardt qui va jusqu'à l'absurde au final. Moi j'aimais bien cette phrase, mais je pense que Thomas Bernhardt la comprenait pas comme moi. Euh, J'y vois l'impossibilité des êtres à interpréter les choses. Thomas Bernhardt y voit la source d'une déchéance. Et moi, j'y vois au contraire la source d'une extravagance, d'une liberté euh, par rapport au monde qui nous impose à tout prix un sens. Et nous, en tout cas les personnages du livre, ferment les yeux et voient ce qu'ils veulent. Je pense que dans tout roman, il y a forcément l'idée de destin. Euh, Même si le roman n'a pas envie de traiter cette idée, mais dans la mesure où on peut lire la mort du personnage ou la fin d'un personnage à la lumière de sa naissance ou de sa vie, il y a l'idée d'un destin qui se construit. Et malgré lui, le roman transforme les hasards en signes. Ou en tout cas, on a envie de trouver des signes et ouais, des traces de destin. Et dans mon roman, au contraire, j'ai essayé de mettre en scène une vraie contingence euh, en tout cas la faillite du destin. Parce que tous les personnages sont un peu des oracles, mais des oracles ratés ou des pythie à moitié boiteuses.